Interview Expert est aujourd'hui du côté de Calais en compagnie de monsieur Stéphane Girard. Monsieur Girard, merci dans un premier temps d'accepter cette interview. Comment vous trouvez effectivement la ville de Calais? Ah bah là aujourd'hui légèrement humide, ouais. Mais non, on adore venir ici, c'est la deuxième année. L'année dernière on est venu avec le spectacle de Tawa. Oui. Et c'est une ville puissante, réelle. On sent les embruns de la mer, on sent la force de tout ce qui est de la Manche qui est là, la rencontre avec la terre. Et c'est plutôt joyeux. Aujourd'hui c'est venteux et c'est vivant. Voilà, Calais est une ville vivante. Vous nous venez de où? On vient de Arles, donc dans un climat complètement différent. Et donc ça fait du bien de rencontrer des Calaisiens, d'avoir une autre sonorité dans la voix. Voilà, et puis un autre climat et une autre humanité. Ça nous fait du bien d'être ici. Samedi soir, vous allez nous proposer ce tout nouveau spectacle qui se nomme Place des Anges. Le plus spectaculaire déjà quand on voit effectivement la place d'Armes à Calais, ce sont ces câbles qui sont un peu comme une araignée qui aurait tissé sa voile. Vous pouvez nous en parler un petit peu parce que c'est quand même assez spectaculaire avant même effectivement que vous ayez commencé le spectacle. Alors une petite rectification, c'est nouveau ici à Calais comme de partout quand on joue. C'est la première fois, mais c'est un spectacle qu'on a créé avec Pierre Robidon en 2007. Donc ça y est déjà, on a pratiquement, ça va bientôt faire 20 ans, il y a 17 ans qu'on le joue, plus de 100 représentations et à tourner dans le monde entier. Ce qui est un peu spécifique, c'est que c'est ce qu'on appelle des très gros formats et c'est de plus en plus complexe dans le contexte économique aujourd'hui de tourner ces spectacles, en France notamment. Et du coup, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas joué en France et c'est un retour pour nous sur le territoire français, dans la ville de Calais. Ça nous fait très plaisir. Et ça, c'est un peu... C'est un spectacle qui est de plus en plus rare à voir. Voilà, après, qu'est-ce qui est le plus spectaculaire? Tout est spectaculaire. Le départ se fait par des personnages qui sont debout en haut des grues à 55 mètres de haut. Donc c'est un petit peu glaçant pour le public de voir une telle aisance dans une telle hauteur. On pourrait être funambule, on est acrobate aérien, mais on pourrait être funambule dans la tête des gens. Et puis après, il y a des choses très douces, il y a des choses très lentes, il y a des choses très rapides, il y a des choses très acrobatiques. Et on est surtout dans un crescendo dont il y a le spectaculaire acrobatique sur les corps et puis il y a le spectaculaire poétique au final. Est-ce que la poésie effectivement va bien avec cette histoire de câbles qui sont en hauteur, qui nous propose tout simplement de garder les yeux vers le soleil, vers le ciel, pour arriver à nous trouver et nous transformer peut-être dans un autre spectacle? Vous le dites très bien, c'est-à-dire que si on imagine globalement le passant quand il marche dans la rue, qu'est-ce qu'il fait? On regarde devant soi. Et faites l'expérience un jour de passer du regard au sol au regard en l'air. C'est le cas de le dire, on s'illumine, on est obligé d'ouvrir les yeux parce qu'en l'air il y a de la luminosité, évidemment, le soleil aidant, mais en ouvrant les yeux, en ouvrant le plexus, en ouvrant son regard, et effectivement c'est pas pour rien que les spirituels ont toujours fait un lien avec les cieux. On n'a pas besoin d'être religieux pour ressentir que quand on porte le regard en l'air, il se passe autre chose dans notre esprit. Et c'est le cas, c'est ce qu'on va proposer aux spectateurs, c'est d'être le regard en l'air, émerveillé par une simplicité, une douceur des acrobates. Et en effet, à la fin, le public on transforme l'esprit un petit peu du public dans un retour vers l'enfance, dans quelque chose de très, très simple. Et avec un spectacle qui transforme complètement le ciel, à la fois par les acrobates, mais surtout, au final, avec une espèce de tempête de plumes. Et c'est quand même 1 tonne de plumes qui sont diffusées au-dessus du public. Et on a l'habitude de dire que c'est 1 tonne de douceur, 1 tonne d'amour. Justement, l'heure, effectivement, cela commencera à partir de 22h15. C'est pour une question d'éclairage, c'est pour une question de mise en condition, pour une question, pourquoi pas, de regarder les anges vers le soleil, vers le ciel? Alors vers le soleil à 22h15, ça va être difficile. Ça va être difficile, ouais. Mais non, parce que c'est un spectacle qu'on a voulu de nuit,
parce que de nuit, en effet, ça permet d'isoler les personnages dans le ciel avec la lumière et on crée une atmosphère d'autant plus contrastée entre le blanc des anges et le noir de la nuit. Et voilà, on aime jouer de nuit, on ne voit pas forcément les installations, donc on est dans quelque chose qui redouble de magie avec la nuit. Pendant ce spectacle, par rapport à la place d'Armes, est-ce qu'il y a des endroits plus spécifiques pour pouvoir mieux apprécier le spectacle? Est-ce que côté ou au milieu? Au milieu. Au milieu. Au milieu. Alors, c'est aussi un spectacle qui se voit selon l'endroit où vous allez être. Oui. Vous allez le voir d'une autre façon, puisque c'est une installation en 3 dimensions. Ouais. Soit vous choisissez d'être au milieu, au cœur de l'installation, et ça va se passer au-dessus de votre tête, à droite, à gauche, vous allez tourner en fonction d'où arrivent les acrobates, soit vous êtes un peu sur les côtés et vous avez un tableau devant vous et vous choisissez le côté de votre tableau. Et évidemment, chacun est libre d'apprécier l'emplacement qu'il a envie de choisir au cœur de la nuit ou sur les côtés du tableau. Monsieur Gérard, eh bien on se retrouve donc samedi soir à partir de 22h15 pour une prestation qui va durer 45 minutes. Ne pas oublier eh bien qu'il y aura 10 acrobates qui seront effectivement sur ces fils. Question technique, combien y a-t-il de longueur de fil, de câble? Il y a 12 tyroliennes ici, avec une moyenne de 150 mètres, je sais pas, 12 fois 150. D'accord. Donc on est à près de 2 km Ce ne sont pas des câbles d'ailleurs, ce sont des câbles textiles qui viennent de la voile. Voilà, donc... Un spectacle écologique? Oui, on peut le dire, absolument. D'accord. 28 personnes autour de vous pour présenter et pour préparer ce spectacle et 10 acrobates. Ce sera donc ce samedi soir à partir de 22h15. On vous attend nombreux et merci d'avance pour ce que vous faites pour la ville de Calais. Merci beaucoup, avec plaisir.